Alors bonsoir, je suis le docteur Michael Secor, je suis psychiatre. Bonsoir, je suis le docteur Robertus, je suis psychiatre. Voilà, c'est ma femme à côté, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle est aussi fatiguée parce que la Sécu, ils font un poil chier. On va vous dire un petit peu où ça en est. J'ai reçu le courrier des indus, donc ça c'est l'argent que je leur dois. Il y en a pour 25 000 euros. Mon avocate m'a dit qu'il y aurait probablement des pénalités financières avec, et du coup ça fait un total de 42 000 euros. L'avocate est sur le coup et grosso modo il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros d'avocats, plusieurs dizaines voire centaines d'heures. Ça va être un enfer pas possible. Objectivement c'est comme ça. Moi je pense que c'est important que les gens voient ce qui se passe parce qu'il y a deux choses qui se sont passées. Il y a vraiment deux étapes dans cette histoire et ça concerne honnêtement tous les patients et aussi tous les médecins libéraux, oui. Honnêtement. Donc il y a la première fois où les types font le contrôle, où des médecins me déclarent dangereux, j'ai fait une expertise médicale, une autre expertise médicale, il y a des extraits de leur signalement au Conseil de l'Ordre, là, ils estimaient que je faisais trop de réseaux sociaux et que je ne prodiguais pas des soins conformes aux données acquises de la science. C'est même pas forcément la faute des médecins de la Sécu, parce que eux qui soient incompétents, c'est pas forcément grave en soi, mais je trouve que c'est le système. Il y a un type qui à un moment s'est dit on va laisser des médecins qui ne voient pas de patients depuis des années, qui ne prescrivent plus, évaluer les prescriptions d'autres médecins. Et là, en l'occurrence, je me retrouve avec deux médecins qui connaissent rien sur rien, qui savent même pas lire l'anglais. Qui savent même pas lire l'anglais, hein, qui ne savent pas trouver une étude sur Google, honnêtement, ça m'a été dit comme ça, qui viennent dire ouais, vous prescrivez pas correctement. Le système est complètement surréaliste, honnêtement, que ces gens puissent avoir le pouvoir de faire ça sur un praticien, ça me paraît dingue. Et donc c'est déclenché une enquête. Ils ont aussi dit qu'il y avait exercice illégal de la médecine avec mon assistant médical. En fait, ils se sont plantés. Une fois qu'ils ont rencontré l'assistant médical, ils ont dit on me laisse tomber. Pour le côté, le docteur Secor avait décompensé et dangereux. En fait, ils se sont plantés aussi. Ils ont abandonné. J'imagine qu'ils ont abandonné. Alors nous, on n'abandonnera pas parce que c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Et là, c'est la deuxième partie. C'est le docteur Secor fraude. Voilà, c'est ça. S'il ne prodigue pas des soins conformes aux données acquises de la science, ça, il a été démontré que c'était faux. Qu'en fait, c'était faux, oui. Et cela dit, tu aurais pu, si tu avais lu mes points de formation continue, tu aurais pu te dire, ouh la vache, il en a plus de 2000. Moi, je sais pas lire l'anglais. On va dire que c'est bon. Mais non, les mecs ont continué. Je pense que ça illustre l'incompétence de ces gens-là quant à la façon dont ils peuvent évaluer la qualité des soins qui sont proposés. C'est-à-dire qu'il y a un service médical, il y a au moins une CPAM où le service médical est incapable de voir si les soins sont corrects ou pas. Moi, ça m'inquiète, pour moi, parce que je me dis, ils me font chier, et honnêtement, j'aurais bien aimé qu'ils me foutent la paix, tu vois. Moi, j'aurais presque aimé qu'ils m'envoient un petit courrier en disant, putain, docteur Secor, vous voyez pas mal de patients avec votre ami, ça nous emmerde, ça nous aide pas mal, parce que franchement, sinon, c'est la cata. Mais au moins qu'ils me fassent pas chier. Et ça m'inquiète pour d'autres situations où je me dis, mais s'il y a d'autres professionnels de santé qui font n'importe quoi, si c'est les mêmes qui sont censés surveiller, on n'est pas au bout de nos emmerdes, tu vois. Je me dis, putain, c'est super chaud. Et il y a aussi un manque de jugeote, à mon avis. Ma femme et moi sommes les derniers psychiatres libéraux sur Laval. Non, il y a le docteur Kittic aussi. Il y a le docteur Kittic. Mais on est trois. Sur Laval, on est trois. Les autres sont en train de partir. Tous les autres ont mis la clé sous la porte et sont en train de mettre un terme au suivi. Je pense que juste tu fais pas chier ce type qui te voit 80% de tes patients sur le département. Tu fais n'importe quoi, mais tu fais gaffe. Mais tu le fais pas chier pour rien, si tu veux. Et donc là, il y a 42 000 euros. On va détailler petit à petit, vite fait. On ne va pas y passer des plombs, mais grosso modo, sur les 25 000, il y a 10 000 balles de... Alors, attends, je veux juste du coup faire un petit rappel. Donc, les griefs de base sont prescription hors AMM, exercice et complicité d'exercice illégal de la médecine. Et après, il fraude sur les sous. Les compensations. Dangereux pour ses patients, et après il fraude sur les sous. Et donc ce qui reste, c'est les sous. À la fin, c'est que les sous, et surtout le hors AMM n'est qu'une toute petite partie des sous demandés. Mais c'est important parce que du coup là, il me demande 25 000 balles de vous avez triché. Il y a 10 000 balles de tous les ans, et moi je pensais tous les 6 mois. Je pensais tous les 6 mois parce que
la personne de la CPAM qui nous a dit vous pouvez faire ci, ce machin tous les 6 mois, nous a dit tous les 6 mois. Donc en fait, quand tu t'installes et que tu rencontres le personnel de la CPAM, ils disent n'importe quoi. Disent n'importe quoi. Mais pour préciser, tu l'as même pas fait tous les 6 mois. Mais je l'ai pas fait tous les 6 mois. En fait, c'est un test. Sûr, tu as fait tous les ans. Un test qui est un test où tu poses des questions de dépression, qui sont des dépressions qui sont la Hamilton ou la Madresse, qui sont des échelles qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune pertinence clinique, qui sont d'une inutilité majeure. Mais il y a une vieille nomenclature qui traîne, qui devait être modifiée, mais qui n'a pas été modifiée parce que l'État français a du mal à se bouger le derge pour faire quoi que ce soit. Et donc, on peut faire passer les questions de ce questionnaire tous les 6 mois, 1 an, et coté, et c'est 20 € de plus sur une consulte. Donc, tu as 20 € de plus par patient par an grâce à ça. Moi, il y a des fois où je l'ai fait pas tous les 365 jours, je l'ai fait 360 jours, par exemple, ou parfois c'était le 25 janvier et après je l'ai fait le 2 janvier, donc là ça fait carrément 2 semaines. Et du coup ils ont dit toutes ces consultes où il a fait cet acte-là, en fait il doit rembourser l'intégralité de sa consulte. Voilà, donc pas seulement la plus-value de 20 €, pas le 20 €, mais toute la consultation, alors que la consultation a bien eu lieu. La consultation a eu lieu et en fait les questions qui sont abordées aux consultations en psychiatrie sont les questions du questionnaire à chaque consultation. Et encore une fois, moi, il y a, je pense, une forme de manque de respect, c'est-à-dire que, tu m'envoies un Gus qui m'a raconté n'importe quoi, tu t'es planté, je suis pas décompensé, tu t'es planté, je suis pas dangereux, je prescris comme il faut, tu t'es planté, il n'y a pas d'exercice légal de la médecine, mais tu continues à m'emmerder parce que, en fait, c'était à 3 jours près, et du coup, tu dis, le type, il fraude, et tu me demandes 10 000 balles comme ça, 10 000 balles sur lesquelles j'ai déjà payé des impôts, etc., etc. Je trouve que c'est du foutage de gueule massif. Je trouve que tu te fous de ma gueule complètement, mais de façon massive. Et alors, il y a des fois où leur site plante, ou mon logiciel plante, et je fais 2 actes le même jour, je fais 2 fois le même truc. Et sur ça, je suis pas payé de toute façon. Ça, c'est. Oui, la CPAM nous paye pas en double un acte. Pas en double. Enfin bon, donc. Ils envoient un mail pour nous dire. Donc bref, je trouve ça particulier. Ils demandent quand même de rembourser. Et ils demandent de rembourser tout. Donc là, tu as 10 000 balles. Et après, tu as grosso modo 10 000 balles où juillet 2022, je viens de m'installer en libéral. On devait être 1 de plus à la clinique. En fait, on est 1 de moins. C'est ça. Et on n'est que 2 à la clinique pour 60 patients. Et il y a un moment où, avec la directrice, mon collègue fait moi, je vais partir en vacances, en fait. Je vais pas ne pas partir en vac. Et du coup, moi, je suis allé à la clinique et j'ai vu parfois 60 patients, plus les patients du cabinet. Donc, j'ai fait des journées, honnêtement, des semaines avec des horaires, je pense, intenables sur la durée. Ce qui fait d'ailleurs, je me suis cassé à un moment de cet endroit. Et il y a une loi qui dit il faut pas avoir plus de 30 patients par jour. Et du coup, la directrice de la clinique a vu avec la CPAM à l'époque et la directrice a dit vous pouvez dépasser le nombre d'actes parce que de toute façon, on n'est pas assez, la CPM est d'accord. Et du coup, j'ai dépassé le nombre d'actes. Ça s'arrête là. Vraiment, ça s'arrête là. Alors, tu peux te dire que en fait, j'ai bossé alors que je savais que j'allais pas être payé et du coup, je justifie de rembourser les actes que j'ai demandés. Tu peux le faire, c'est possible, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais on va réussir à retrouver à un moment, j'imagine, le mail qui dit qu'on pouvait dépasser ça. 2, il n'y avait pas de médecin de toute façon. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire ? Parce que les patients psy qu'on voyait à la clinique à l'époque, le service de psychiatrie était en train d'exploser. D'ailleurs, c'est toujours le cas. On voyait des patients costauds. Moi, je passais des week-ends entiers à l'hôpital. Je veux dire, j'ai quand même bossé, si tu veux. J'ai quand même bossé. Et du coup, que ça se termine par, en fait, vous allez rembourser les fois où vous avez bossé plus que prévu, je trouve que c'est un truc de malade. Je trouve que c'est complètement surréaliste. C'est-à-dire que c'est même pas vous avez fraudé, vous avez facturé 20 fois la même personne ou je sais pas quoi, parce qu'il y a de la fraude à la sécu et tu as des gens qui fraudent pas mal et du coup tu vois je sais pas moi des prothésistes dentaires ou je sais pas quoi qui font des trucs. Non, là c'est vous avez vu plus de patients et la limite c'était ça. Et t'as même pas fait l'effort d'aller regarder dans tes dossiers si la limite avait... Enfin tu vois, t'as même pas fait l'effort, t'as rien à foutre. Donc ça fait 20 000 balles. Après t'as des trucs je sais pas quoi. Et après t'as le hors AMM. Et le hors AMM, un des exemples qui demande... Mais ça oui, c'est du coup là t'en es à 20 000 balles. Là j'en suis à 20 000 balles grosso modo. Après t'as 4 000 balles parce que honnêtement... Vu la complexité de la façon dont tu peux coder, il y a des fois où j'ai peut-être mal fait. Je veux dire, pourquoi pas à ce stade, je t'avoue. En vrai, moi, j'ai mieux à foutre
que de regarder si tout est bien fait, machin, vu le foutoir et vu que tu peux pas les joindre. Si moi, je dois appeler quelqu'un de la Sécu, c'est 45 minutes. Donc, tu as 6 patients qui sont pas vus. Enfin, tu vois, on en est là. Je veux dire, on en est là. Donc, effectivement, des fois, je dis, écoute, laisse tomber. De toute façon, ils vont se démerder. Il faut quand même se dire qu'il y a une fois, j'appelle une patiente parce que de toute façon, elle veut pas qu'on l'enregistre parce qu'elle veut pas avoir ta tronche en visio. Ça dure une demi-heure. Dans la même journée, je repasse une demi-heure avec la patiente, puis avec la pharmacie. Et du coup, je code 2 actes. On est d'accord, je vais bosser 1 heure, je vais pas juste machin. Et ils ont dit, on vous le rembourse pas. On vous le paye pas. On vous le paye pas. Et en fait, c'est pas comme ça qu'il passe. J'ai reçu un courrier après 3 mois qui dit, vous avez fait 2 actes le même jour, remboursez-nous, c'est pas normal. Vous pouvez faire un courrier recours gracieux à machin bidule. Donc moi, j'ai que ça à foutre. Je me paye mon petit recommandé, je fais un recours gracieux et je dis, c'est pas normal, vous foutez de ma gueule. Et après, moi, je sais pas ce qui se passe, je sais pas la moindre idée de comment on est d'accord. T'as pas de retour, tu sais pas combien t'es versé, c'est opaque à souhait, hein, tu vois, t'as des virements, tu sais pas à quoi ça correspond, c'est honnêtement. Et 3 mois après, ça fait 6 mois, hein, je reçois un courrier, il faut que vous remboursiez telle somme parce qu'en fait, on vous a payé 2 fois. Et du coup, maintenant, il faut que vous nous remboursiez 1 fois. En fait, ils m'ont payé 2 fois. Ils m'ont dit, il faut payer. J'ai dit, il me faut rembourser. Je dis, non. Et ils sont plantés. Ils m'ont remboursé 3 fois. Et du coup, je devais leur rembourser 1 fois. Tu vois, enfin, un truc de ouf. Je dis non. Et ils me renvoient au courrier après. Il faut quand même payer, aller sur le site. Et cette fois, 1 an après. Donc, ça fait 2 ans là. Je l'ai reçu il y a 6 mois. Ça a mis 2 ans et demi quasiment. Pour 30 balles, on parle de 30 euros. On parle de 30 euros. Je veux dire, est-ce que tu te fous de ma gueule, honnêtement? Est-ce que tu te fous de ma gueule complètement? Donc voilà, on a fait un petit peu à ce niveau-là. Et ils demandent maintenant de rembourser le hors AMM. Et là, sur le hors AMM, ils ratissent large. C'est-à-dire que j'ai une famille, le gamin avait des tics moteurs massifs qui faisaient qu'il se faisait harceler à l'école. On l'a vu. Il n'y a aucun traitement qui a l'autorisation de mise sur le marché pour les tics en France. Et dans le monde, il n'y a pas un médoc, ok? On a mis de l'Abilify. L'Abilify qui est tarté en pédopsychiatrie tous les jours, en AMM et hors AMM, tous les jours non-stop. En pédopsychiatrie, il y a 70% des produits qui sont hors AMM. En pédiatrie hospitalière, il y a 90% des prescriptions qui sont hors AMM, ok? Et du coup, ils ont dit, c'est hors AMM, vous le remboursez. La mère a été au courant de ça et elle veut témoigner, si tu veux, parce que le gamin, il est en rémission. Le gamin, il est nickel. Chaque fois qu'ils viennent, la mère te remercie, si tu veux. Le méthylphénidate, l'hyperation immédiate, par exemple, il demande de le rembourser. Parce que chez l'adulte, ça n'a pas l'AMM. Ça n'a pas l'AMM parce que le labo se contrefiche de demander une AMM. Les praticiens s'en servent, il n'a aucune raison de faire une AMM. Dans le monde entier, les gens se servent du méthylphénidate, libération immédiate. Après, il y a des spécificités pharmacologiques, mais que le personnel médical de la Sécu ne peut pas piger parce qu'ils connaissent foutre rien à ce que tu fais. Okay. Et donc, j'ai un patient, j'essaye le libération immédiate, ça ne marche pas. J'essaye d'autres molécules, je me casse les miches parce qu'il y a des ruptures non-stop. Donc, on fait ce qu'on peut. Mine de rien, ça marche, mais il est insomniaque complet. On met libération immédiate, il va bien, il est en rémission, on n'en parle plus. Il faut malgré tout rembourser ce médoc-là. J'insiste sur le fait que j'aurais pu demander un accord au médecin conseil de la Sécu. C'est une des possibilités que tu as. Le médecin conseil de la Sécu n'a jamais répondu à mes mails. Je crois de fait qu'il n'y a pas de médecin conseil à la Sécu, ou en tout cas, moi, j'ai jamais eu de réponse. Donc, j'ai par exemple une patiente atteinte de schizophrénie qui prenait un poids considérable sous clozapine, qui prenait 1 kilo par mois, qui commençait à avoir des problématiques diverses et variées à cause de son obésité morbide. J'ai mis du sémaglutide. Okay. J'ai mis du sémaglutide parce qu'elle m'a dit, moi, de toute façon, si ça continue, j'arrête. Et honnêtement, à sa place, je l'aurais fait. Le problème, c'est que quand elle arrête, c'est 3 mois d'hospice. Elle a déjà l'ASE sur le dos si jamais elle se fait hospice. Il y a sa fille qui est placée. Enfin, c'est une situation compliquée, honnêtement. J'ai mis du sémaglutide. Elle a perdu du poids. Ça s'est bien passé. À force de se faire harceler par une des pharmacies qui, honnêtement... C'était avant tous les débats sur le sémaglutide, machin. C'était il y a 2 ans. À force de se faire harceler par une de ces pharmacies qui harcèlent mes patients et moi, et peut-être toi aussi, elle a arrêté le sémaglutide. Elle a déclaré un diabète 6 mois après. Elle a fait
un passage à l'hosto, elle a perdu 20 points de clairance rénale et ils ont mis de la metformine. Sauf que la metformine, ça marchait déjà pas, je l'avais fait, c'est pour ça qu'elle avait le sémaglutide. La metformine n'a pas marché, du coup maintenant elle est sous sémaglutide. Et maintenant c'est bon, il n'y a pas de souci, ça ne pose pas de problème, elle peut avoir du sémaglutide. Okay. Est-ce que tu vois à quel point c'est déconnant? Est-ce que tu vois à quel point c'est maltraitant pour les patients? Est-ce que tu vois à quel point c'est insultant pour moi qui me casse les miches d'avoir des médecins qui n'ont honnêtement de médecins plus que le nom, parce qu'encore une fois, il ne faut rien, c'est des contrôleurs sans les compétences pour. Toi, je sais pas, c'est comme si tu allais me dire, va examiner une réunion en Russie, tu me dis ce que tu en penses. Elle ne comprenait rien, j'avais 2 médecins en face de moi qui comprenaient rien du tout. Est-ce que vraiment c'est sérieux? Je ne suis pas sûr. J'insiste, les 2 médecins qui m'ont dit, si vous travailliez à l'hôpital, on vous aurait pas dérangé. Public. Si vous travaillez à l'hôpital public, on ne vous aurait pas dérangé. J'ai un témoin et je sais ce que j'ai entendu. Et elles sont bêtes au point de l'avoir écrit sur papier, ce truc. Je ne sais pas si tu te rends compte. Elles l'ont écrit. Elles l'ont écrit, il y a une phrase, machin. Nous avons dit que l'exercice ambulatoire ne peut pas se comparer à l'exercice à l'hôpital. En fait, il n'y a plus de place à l'hôpital, madame. Faux, tu crois qu'ils vont aller où? Tu crois qu'ils vont aller où? Bref. Ça confond hôpital et CHU. Éventuellement, tu as une espèce de forme en théorie d'excellence sur le CHU, mais dans les hôpitaux de périphérie, c'est les mêmes praticiens qui bossent en libéral qu'en hôpital. Il n'y a pas du tout de différence. Bref. Donc, c'est important pour les médecins parce que ce qui se passe est la preuve que tu peux te faire harceler honnêtement. Moi, j'appelle ça du harcèlement parce que le tertian, c'est hors AMM, c'est délivré partout, il n'y a aucun problème. Oui, c'est complètement dur. Quand je raconte qu'on me demande de rembourser la Ritaline, ça choque les collègues médecins, mais ils se foutent de la gueule du monde. Quand je raconte qu'on m'annule les consultations parce que j'ai coté un acte d'échelle de dépression 2 semaines trop tôt, ça choque les médecins. Et du coup, en fait, pour moi, à ce stade, si tu additionnes tout, il est dangereux, il est décompensé, il prescrit pas, il fraude avec son assistant médical, il fraude sur le plan financier. Pour moi, à ce stade, c'est du harcèlement, honnêtement, parce que je peux prouver qu'il y a des dizaines de praticiens qui font la même chose, des dizaines de milliers de praticiens qui font la même chose, et on ne les fait pas chier. Et du coup... puis même, moi, en plus, du coup, le grief principal à la base qui a déclenché tout ça, c'est les hors AMM. Et au final, on te réclame 1 000 € d'hors AMM sur les 25 000 qu'on te réclame. Sur les 40 000, ça va être 40 000. Oui, 40 000. Donc, moi, je trouve que ça donne quand même l'impression qu'on est allé chercher à t'emmerder sur d'autres trucs. Ah bah oui, tu te fais... Parce que 1 000 €, c'était pas suffisant. Tu te fais pendre. Donc en fait, 1 000 € de hors AMM, c'est pas suffisant. Néanmoins, si cette histoire ne s'arrête pas, et si je ne gagne pas le procès, parce que de toute façon, la Sécu ne va pas s'arrêter, c'est pas leur fric, ils s'en foutent. C'est pas leur pognon, ils en ont rien à branler, ils peuvent continuer ad vitam. Ils s'en contrefichent, c'est notre pognon, donc ils s'en foutent. Si cette histoire ne s'arrête pas, ou si je gagne pas le truc, ça veut dire que à n'importe quel moment, la Sécu peut refaire la même chose, réexaminer mes ordonnances sur une période plus longue, et me cartonner et me redemander de payer du pognon. Ça n'est pour moi pas possible de bosser dans ces conditions. Ça n'est pas possible. Je rappelle aussi, mine de rien, que mon collègue assistant a été en arrêt, a eu une tolérance sur le plan de l'humeur de cette situation assez mauvaise. Parce que quand tu dis aux gens qui se cassent le cul, qui sont en train de frauder, il y a toujours une limite à ce que les gens peuvent avoir. Et la façon dont ça s'est terminé, à savoir, ah oui, on a oublié de venir vous parler. En fait, une fois qu'on vous parle, il n'y a aucun problème, vous pouvez bosser comme ça. Alors qu'il y avait déjà quelqu'un de la Sécu qui nous avait dit que c'était bon. Je pense que tu as une part de responsabilité. Et donc, il n'a pas bossé pendant plusieurs mois. On a annulé les consultations pendant plusieurs mois. J'ai dû fournir des documents. J'ai passé des dizaines d'heures. Je suis allé faire des expertises. Il y a, de mon côté, plus de 100 000 balles d'argent perdu avec cette histoire. Largement plus, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Je ne peux pas financièrement continuer à bosser si je sais que à n'importe quel moment, tu peux te faire cartonner parce que la Sécu a décidé qu'ils allaient regarder et dans les petits points, machin, truc. C'est pareil pour nous. Ça n'est pas possible. Et en fait, je pense que c'est bien parce que tu vois, la première partie de l'histoire, c'était un bon exemple de qu'est-ce qu'on fait subir aux patients atteints de maladies mentales. C'est ça. Et donc, honnêtement, quand chaque fois que je relis les phrases, je suis choqué de ce qu'ils ont dit alors qu'ils m'avaient même pas rencontré. Et la deuxième, c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire subir aux médecins. Il n'y a plus de médecins.
Et tu te permets de faire ça. Et en fait, je vais dire, si tu commences à regarder autour, un des trucs qu'on n'entend pas parler dans les infos, c'est la Sécu peut te harceler en tant que professionnel de santé. Il n'y a aucun problème. Et donc, en fait, ma femme, c'est pareil. C'est-à-dire que s'ils font ça sur moi, ils peuvent faire ça sur ma femme qui prescrit à peu de choses préparées. Tu peux pas mettre hors MM dès que tu mets un truc qui est hors MM. Ça veut dire que du coup, il faut mettre hors MM sur tous les patients avec un antidépresseur qui sont bipolaires. Ça n'est pas possible. Ça veut dire que dès que je mets 2 antipsychotiques, je mets hors MM. Ça veut dire, ça n'est pas possible. Honnêtement, ça n'est pas possible. Si vous mettez de la chez un bipolaire plus de 12 semaines. Ça n'est pas possible. Je veux dire, ça n'est pas possible. C'est juste. Sur une dépression bipolaire. Tout est hors MM. Je veux dire, 100% des prescriptions sont hors MM, sauf effectivement les gens qui font de la psychothérapie et qui ne prescrivent pas ou qui prescrivent un demi-truc machin. C'est juste pas possible. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, on va faire les papiers pour aller bosser ailleurs, pour avoir la possibilité d'aller bosser ailleurs. Oui, on va pas aller bosser ailleurs tout de suite. Il y a un petit peu de paperasse à faire. L'idée, c'est d'avoir une possibilité d'avoir les diplômes reconnus pour aller bosser ailleurs, parce qu'effectivement, ailleurs, il y a des gens qui te reçoivent à bras ouverts. Ils voient que tu es un psychiatre, il y a une pénurie mondiale de psychiatres. Ils voient que tu te tiens un jour particulièrement bien, ils te prennent, tu vois. Et si jamais tu dis, ouais, de temps en temps, je vais prescrire de la metformine, ça coûte 5 € la boîte par mois, est-ce que votre assurance va me faire chier ou pas? Ils te regardent chelou, tu vois. Ils te regardent chelou, ils disent, attendez, vous foutez de ma gueule. On est en train de rembourser des médocs sur le cancer à plusieurs centaines de milliers d'euros, alors que les gens, ils vivent 2 mois de plus. C'est quoi votre question, tu vois? Ils te font pas chier. Donc voilà, c'est pour se laisser la possibilité de pouvoir partir en cas d'échec au procès. Déjà. En cas d'échec, oui, c'est ça. Et puis en fonction aussi de l'évolution de la façon de gérer les médecins en France. Oui, parce que alors effectivement, après ça se fait dans une ambiance où tu peux aller être forcé de faire des gardes, tu peux aller forcer, tu vois, ils peuvent te forcer d'aller dans un désert médical, etc. Mais moi j'aimerais bien. Déjà dans un désert moi effectivement, sauf vous, mais moi j'aimerais bien, tu vois, qu'il y ait un politique qui dise, écoutez les mecs, on a un problème avec la Sécu, on a créé un monstre, on sait pas ce qu'ils foutent. On n'a pas la moindre idée de ce qui se passe. Il y a un service fraude qui coûte probablement plus cher qu'il n'intercepte d'argent. Et en fait, c'est un monstre qui ne s'arrête plus. C'est-à-dire que moi, je suis allé voir Monsieur Garot qui est le député de la Mayenne, qui est à l'origine de cette loi transpartisane sur il faut réguler l'installation des médecins, et du coup qui se présente comme étant le fervent défenseur de l'accès aux soins. Je suis allé voir Monsieur Garot qui m'a dit, oulala, c'est quand même super chaud votre histoire. Je vais essayer de faire un courrier à la Sécu. Il ne peut rien faire de plus. Il ne peut rien faire de plus. J'ai vu la députée de la Mayenne. Lui, c'est le député. La sénatrice de la Mayenne, qui ne peut rien faire de plus non plus. Vous avez créé des monstres administratifs qui peuvent te harceler un médecin sans que personne ne puisse rien faire. Et c'est un problème global de l'administration en médecine. Enfin, je veux dire, tout le monde est là en train de de paniquer sur l'attractivité en baisse de l'hôpital. La principale cause de ça, c'est l'envahissement complet de l'administration. Alors, à mon avis, effectivement, je pense. Parce que tout le monde est là, oui. Alors, je connais plein de personnes qui nous disent, oui, c'est parce que vous gagnez plus de fric en libéral. Pour info, il y a beaucoup de médecins généralistes qui gagnent beaucoup plus à l'hôpital qu'en libéral, et pour autant, ils n'ont pas envie d'aller travailler à l'hôpital. On s'est cassé parce que l'hôpital, c'était infernal. Mais c'est ça. On s'est cassé parce que l'hôpital, c'était infernal. Excuse-moi, il y a le livre de Madame Caroline Brémaud qui est sorti. Que j'ai lu. Que t'as lu, t'as déjà fini? Oui. Putain, que tu recommandes? Oui. Bon, faut pas lire ça. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Visiblement, c'est un peu dur. Moi, je suis en train de faire un peu de guitare tranquille. Surtout si vous avez des enfants. Franchement, je suis en train de faire un peu de guitare tranquille, un petit solo, je kiffe. Et là, j'entends ma femme qui est en train de chialer. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ce livre de machin. Bon, donc voilà, vous êtes prévenus. Mais je pense que je le lis, je pleure, mais peut-être à d'autres endroits. C'est-à-dire qu'elle te donne un peu des exemples de comment est-ce que l'hôpital de Laval est géré. Oui, c'est ça. Les interactions avec l'ARS, des trucs de dingue qu'on n'entend pas dans les journaux. Mais avec l'administration de l'hôpital. Avec l'administration de l'hôpital, qu'on n'entend pas du tout dans les journaux. Et donc moi, je pense que c'est très bien, honnêtement, qu'il y ait cette histoire qui m'arrive, parce que je pense que c'est un bon exemple. Voilà, il y a ce problème, j'entends personne parler de ce problème. Si, avec l'ARS aussi. Si, avec l'ARS. L'ARS, ils sont dans tous les trucs. J'entends personne parler de ce problème. Si tu regardes sur les journaux spécialisés, tu as des services de psychiatrie qui ferment régulièrement, des médecins qui déplaquent régulièrement, et on est encore là, en train de se permettre de faire suer les derniers gus qui bossent
dans le département psychiatrie. Je trouve ça complètement dingo, honnêtement. Donc, on va refuser en bloc. Le prix d'un avocat fait que il y a pas mal de pognon qui va passer dedans. Oui, bah ça, qu'on gagne ou pas, de toute façon, on va être à Il y a perte, un pognon hein. massif qui va passer dedans. Et il y a un temps massif, c'est-à-dire que là, on fait une vidéo sur ça, on aurait pu faire une vidéo sur de la psychiatrie. Je vais devoir récupérer des dossiers, des machins, des trucs, etc. Ouais, bah là, faut fournir toutes les pièces justificatives. Enfin, c'est un temps massif qui ne me sera jamais rendu. Moi, je suis père, hein, j'ai mieux à branler. Hein. Ne me sera jamais rendu. Que j'aurais pu utiliser en, par exemple, me formant, parce que moi, quand j'étudie en libre, je fais de la psychiatrie. Donc, de la guitare, éventuellement. Enfin, il y a des trucs que tu pourras par équipe, tu vois. Donc, je pense que c'est important que les gens aient ça en tête, tu vois, que, en fait, on a un gros problème, on peut harceler et tu peux rien foutre, c'est dans la loi. Et ils te le disent, selon le code de santé publique, machin, on est en train de vous faire suer et tu peux rien faire, mec. C'est ça. Et c'est pas parce que t'as un code ou un article qui me dit que tu peux me faire suer que c'est bien, tu vois. C'est pas parce que c'est légal que c'est juste. On peut contester, mais il faut avoir du fric. Bah, faut contester, mais je t'avoue. Faut avoir du fric et du temps. Donc moi, j'aurais bien aimé que le personnel de la Sécu me rencontre, genre la directrice de la Sécu, tu vois, j'aurais bien aimé qu'elle me rencontre. Moi, je rêve de rentrer avec des dizaines de patients chez la directrice de la Sécu. Et puis on n'en parle plus, tu vois. Je me dis, en fait, faut juste arrêter les conneries. On a les évaluations qui reviennent à chaque fois sur les 400 derniers patients et c'est mis à jour. On est entre 4,9 et 4,8 de satisfaction. Il n'y a jamais eu de plainte de patients vis-à-vis de l'ordre des médecins ou de plainte vis-à-vis de la Sécu. Il n'y a pas de plainte vis-à-vis de l'ordre des médecins alors que j'ai vu plus de 2000 patients. Je vais dire, foutez-moi la paix, putain, foutez-moi la paix. Donc voilà, je pense que c'est important que les médecins aient l'info aussi et il faut que les patients aient l'info parce que la démographie médicale, on a un souci et tu n'arriveras pas à améliorer l'accès aux soins si tu n'adresses pas ce léger problème de la sécurité sociale est une pourriture dès qu'elle le souhaite. Alors effectivement, il y a des sécu, des caisses d'assurance maladie, primaire d'assurance, qui sont sympas, qui te font pas chier. Et c'est d'ailleurs pour ça que je considère qu'il y a une forme de harcèlement, parce que je n'arrive pas à trouver de précédent. Il y a plein de départements où ça se passe très bien avec les prescriptions ORMM en psychiatrie, parce que les gens ont l'habitude, parce que il n'y a pas de souci, c'est normal en fait. Il n'y a pas de problème. Et non, là on est en Mayenne, et visiblement en Mayenne, on harcèle. Et j'avoue, la situation pour nous, ma femme incluse, ça range pas trop dans le département, localement là, parce que une des pharmacies les plus immondes, qui m'a dit verbatim, oui, mais vous faites des expérimentations sur les patients parce que l'étude n'était pas écrite en français. C'est d'un niveau de bêtise qui, des fois, je te jure, j'ai des flashbacks. Je suis en train de prendre une boisson. Et qui a dit à une de mes patientes, alors parce qu'une de mes patientes qui arrivait avec une prescription qui a dit, c'est la femme de Sycorav, ça. Et la pharmacienne lui a dit ça. Elle a dit, j'en sais rien. La patiente me connaît. Enfin, c'était la première fois que je la voyais, donc elle me connaissait pas spécialement. Elle nous connaissait pas. Et la pharmacienne lui aurait dit un truc du genre, oui, de toute façon... c'est toujours pareil avec ces étrangers, là. C'est toujours pareil avec ces études, ces médecins étrangers. C'est ça, ouais. Alors, donc en plus, elle est raciste. Donc, c'est bien. Après, Sycorav, c'est très russe, donc c'est peut-être c'est pas assez dans l'air du temps, si tu veux. Non, mais... Je sais pas. Moi, je t'avoue. Donc voilà, cette personne-là va être élue... au conseil départemental de l'ordre des médecins, tu vois, de l'ordre des pharmaciens. Tu vois. Oui, parce que c'est la seule candidate. Donc en fait, c'est vrai que parce que elle a fermé sa pharmacie et que c'est la seule candidate. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément vraiment de justice là dans le département. Je pense que les gens sont un peu en roue libre. On a des gens très incompétents qui sont aux manettes et honnêtement, je sais pas vraiment si ça va le faire, tu vois. Donc ça fait 2 ans, plus d'1 an qu'on est sur ce truc, que ça nous pourrit un peu la vie. Et moi, je suis content parce que ça aura ça aura réussi à te convaincre de peut-être te casser. Oui, là, c'est en fonction des résultats. J'ai pas envie de partir. Non, mais si on n'a pas le choix. Mais si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Tu peux pas bosser, tu peux pas juste payer et puis dire
ça peut revenir n'importe quand. Tu vois, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que moi, mon kiff, ça aurait été de revenir à Angers pour me rapprocher de ma famille, mais là, entre la loi Garot et le procès, de toute façon, ce sera même pas possible. Oui, puis honnêtement, je pense que la Sécu d'Angers peut parler avec les Sécu de la Mayenne. Et, oui, mais je pense qu'ils sont moins chiants parce qu'ils ont un CHU à côté. Ouais, mais tu vois, tu penses qu'ils sont moins chiants, est-ce que t'es prête à retenter ta chance, tu vois? Parce que moi, honnêtement, je pensais pas qu'ils allaient être chiants à ce point-là. Honnêtement, là, c'est next level. Justement, c'est next level, on est d'accord, c'est assez exceptionnel, je pense. Mais de toute façon, c'est même pas le problème. Avec la loi Garot, on pourra même pas s'installer à Angers. Tu peux pas quitter avec la loi Garot, tu peux pas quitter un territoire qui est ultra non, je pense pas. Ouais, je pense pas. Donc c'est mort. Donc du coup après, sachant de toute façon, en plus, on pourrait aller à Angers parce qu'à Angers, il y a des patients d'Angers qui viennent nous voir parce qu'il y a plus de médecins à Angers. Donc c'est vrai que voilà. Bref, écoute, ça fait 30 minutes, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont laissé tomber. Ouais. Si tu regardes, c'est vraiment une décroissance exponentielle. Au bout de 3 minutes, il y a 70% des gens qui laissent tomber. Faudra un jour que tu montes ta tête, voir si on dit à la fin de la vidéo, vous voyez la tête de Rupert. Peut-être qu'il y a plus de gens qui restent. Ce serait un petit peu glauque. Et puis voilà, donc effectivement, des tics. L'aripiprazole, sur les tics chez l'enfant, la première intention, c'est un alpha-2 agoniste, donc c'est de la clonidine. Dans l'idéal, c'est de la clonidine, l'hyperation prolongée, mais on n'a pas ça en France. Quand tu prescris de la clonidine en France, la pharmacie pète un plomb. Oui, donc, si tu prescris de la... Parce qu'ils m'ont fait aussi rembourser de la clonidine pour un autre type qui a des tics et pour lequel ça marchait. Donc, en fait, si tu veux, c'est pas possible. Et encore une fois, et je le dis, je suis désolé, moi, je suis bon joueur. Ils ont raté plein de RMM. Ils ont raté une chier de RMM. Tout le pramipexole, ils l'ont raté. Toutes les hormones thyroïdiennes, ils ont raté. Ils ont raté un paquet de trucs. Si jamais, pour la prochaine, ils veulent me cartonner, ils pourraient demander beaucoup plus. Et ça, vis-à-vis, tu vois, si jamais il y a un procès, je sais pas si tu peux te servir de ça. Tu vois, est-ce que tu dis ça et le juge dit, bon, bah, du coup, il est pas chier, finalement, c'est pas tant que ça. Pas, moi. Ou alors, il se dit, oh la vache, ils sont vraiment nuls à ce point, c'est un truc de ouf, les mecs. On peut pas leur faire confiance à ces types, on laisse tomber. Franchement, je pense que tu as assez d'arguments pour montrer qu'ils sont nuls sans avoir à moi, encore une fois, j'ai rien contre eux. J'aimerais juste qu'ils me foutent la paix, qu'ils soient incompétents. Ça ne me dérange pas, mais juste qu'ils me laissent bosser tranquille ou alors qu'ils apportent des solutions et pas. Est-ce que disait la meuf, parce que il y a un moment, les deux meufs, je leur dis, mais écoutez, on fait comment? Parce que moi, j'ai une patiente, elle est là, elle est décompensée, à l'hôpital, ils peuvent pas la voir, il y a que moi qui peux la suivre, je connais les médocs, j'en ai prescrit 50 fois, je le prescris, mais en fait, on peut pas lui prescrire parce qu'il y a une loi pourrie qui dit que c'est trop dangereux, qui a été changée après, tu vois, la clozapine. Il y a des pharmacies qui ont appelé la Sécu en disant, ouais, prescrit de la clozapine alors qu'il a pas le droit, je refuse de le laisser prescrire la clozapine. Il y a un mois, on a maintenant le droit de prescrire de la clozapine alors qu'on est psychiatre ambulatoire. T'imagines le truc? Donc les mecs disent, ouais, mais à l'époque, la loi était comme ça. Mais arrête avec tes lois, c'est pas possible. Arrête par pitié. Donc voilà, écoute, je pense qu'on est bon. T'as des trucs à rajouter? Non, on commence à fatiguer un peu. Ouais, franchement, c'est fatigant. Alors après, on a fait le congrès, là, il faut bien le dire. Pour une autre vidéo, parce que... Oui, on va laisser tomber. Mais s'il y a des gens qui sont pas abonnés, franchement, sur le Substack, t'as le replay du congrès, plus les vidéos les formations d'avant, t'en as pour plus de 20 heures de vidéos de formation. Et le Substack, je pense que c'est un prix raisonnable, honnêtement. On peut pas faire moins cher. Va falloir payer l'avocat, sans déconner. J'ai rien à rajouter. Moi non plus. J'espère qu'on entendait bien. Bon courage, bonne nuit.